Cette femme va peut-être passer plusieurs années de sa vie en prison. Edwige Alessandri, 50 ans, se rend au palais de justice de Lyon. Elle comparaît libre devant la cour d'assises. Elle est accusée du meurtre de son mari Richard, un riche entrepreneur qui a fait fortune dans la grande distribution. Le 16 juillet 2000, il est abattu d'une balle de fusil tirée à bout touchant dans son sommeil. Edwige est très vite soupçonnée du meurtre. Demain, les jurés vont décider de son destin. J'ai peur, je ne veux pas vous dire que j'ai pas peur. J'ai une chance sur deux de m'en sortir. J'ai une chance sur deux de voir la vérité éclater. Et j'ai peur, c'est tout. Edwige Alessandri a déjà fait 3 ans de détention. Ce procès est le 3e d'un très long feuilleton judiciaire. Condamnée en première instance et en appel à 12 ans de réclusion criminelle, Edwige Alessandri a réussi à faire casser le 2e jugement pour vice de procédure. Aujourd'hui, elle veut faire éclater sa vérité. Si j'avais fait accepter ma première peine, je pense que j'aurais pu sortir en ayant, je pense, totalement fini ma peine. Mais au bout, j'avais coupable. Et ça, c'est le plus dur. Pendant 2 semaines, c'est ici que toute l'affaire va être rejugée. Richard Alessandri a-t-il été tué par sa femme? Ou est-ce un crime de rôdeur, comme elle le prétend depuis le premier jour? Ce crime n'est pas un crime de femme. Et personne ne s'est posé la question de savoir si Madame Alessandri était capable d'utiliser un fusil de chasse. Sur le banc des parties civiles, une famille déchirée. D'un côté, le frère et la mère de Richard, persuadés de la culpabilité d'Edwige. De l'autre, ses 2 fils, qui, eux, la défendent. À chaque nouveau procès, c'est un espoir pour elle qui arrive, qui est à l'horizon. Donc, à chaque nouveau procès, c'est vrai qu'elle a tendance à se remotiver en se disant « Bon, cette fois-ci, je vais peut-être enfin pouvoir clamer mon innocence ». Pour assurer sa défense, Edwige Alessandri a fait appel à 2 grands pénalistes, maître Thierry Lévy et maître Dupond-Moretti. Elle a fait aussi réaliser à ses frais une maquette de sa luxueuse propriété dans le Vaucluse, le Mas de la Gasquie, le lieu du crime. C'est là qu'Edwige dit avoir été réveillée par un coup de feu la nuit du 16 juillet. Que s'est-il passé le soir du drame? Edwige dort à côté de son mari. Elle prétend avoir été réveillée par une voix qui dit « Merde, le coup est parti, tirez-vous ». Puis elle déclare avoir vu dans la chambre une ombre prendre la fuite, avant de découvrir son mari Richard, mort à ses côtés d'un coup de fusil dans la tête. Crime de rôdeur, c'est ce que prétend Edwige. La mère de Richard, elle, n'y croit pas. Selon elle, le couple battait de l'aile. En novembre dernier, nous l'avions rencontré. On a su que le couple, c'était terminé, quoi. Ils faisaient chambre à part, c'était fini. C'était fini, et Richard faisait des allusions au divorce. Sur la scène du crime, les indices trouvés par les enquêteurs ne confirment pas forcément le crime de rôdeur. Mais Edwige continue de clamer son innocence. Je suis accusée d'avoir pris la vie de l'homme que j'aimais et que j'aime toujours, c'est le problème. Mais voilà, quoi, je veux dire, on ne pouvait pas m'accuser du pire qui puisse être, c'est prendre la vie de quelqu'un. Et ça, c'est pas vrai. Edwige Alessandri parviendra-t-elle à convaincre les jurés de son innocence? Elle espère que cette reconstitution des lieux leur permettra de visualiser l'itinéraire emprunté par les tueurs supposés et d'adhérer enfin à sa version des faits. Une version qui ne convainc absolument pas l'avocate générale. Pour elle, la thèse de l'agression extérieure n'est pas crédible. Au terme d'un long réquisitoire, elle demande 15 ans de réclusion criminelle. À la sortie, pour Edwige, c'est une immense déception. Vous vous sentez comment là, ce soir? Mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mal. Je sais pas, je peux pas dire. Mal ou bien, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, j'espère, mais je sais pas.
Où je vis, où je vis plus. C'est peut-être la dernière nuit d'Edwige Alessandri en liberté. Quand elle regagne son hôtel, elle sait que demain tout peut basculer. Elle accepte quand même de nous recevoir. Il faut que je sauve ma peau, je veux dire, oui, il faut que je sauve ma peau. Je suis là en me disant, pourvu que les gens me croient, pourvu que les gens me croient. C'est ça, quand je dis sauver ma peau, c'est pourvu qu'on me croie, pourvu qu'on me reconnaisse innocente et non coupable, quoi. Je veux dire, c'est surtout ça. Et c'est vrai que tous les jours qui passent, ça me ramène au verdict. Et par exemple, ce sera demain et je me dis, où je continue à vivre, ça s'arrête. Dernier jour du procès. Tout repose maintenant sur les épaules de Maître Lévy, l'avocat d'Edwige Alessandri. Pendant 2 heures, il va plaider et tenter d'étayer la thèse de l'agression extérieure. À la fin de la plaidoirie, Edwige et ses 2 fils reprennent espoir. C'était extraordinaire, c'était merveilleux, c'était extraordinaire, je sais pas d'autres mots. C'était superbe, enfin. C'est la première fois qu'on parle du chemin des agresseurs, de ce qu'ils auraient pu faire, comment ils ont pu entrer, comment ils ont fait ça. J'ai l'impression qu'on m'a écouté pour la première fois. Ça vous donne de l'espoir? Oui, ouais, j'en ai. Le procès est presque terminé. Les jurés se sont retirés pour délibérer. C'est peut-être le dernier moment de proximité entre la mère et son fils. Si Edwige est condamnée, elle partira directement en prison. Je dirais qu'elle a plus d'espoir que les fois précédentes, mais encore une fois, tant que le verdict n'est pas tombé, on ne peut pas savoir ce qui va advenir, donc ça reste quand même très stressant et surtout, elle ne sait pas si ce soir elle pourra manger en toute liberté ou si ce sera ou si elle va manger dans une cellule, quoi. Donc c'est sûr que il n'y a pas de mots vraiment pour exprimer cette attente, quoi, et l'état d'esprit dans lequel elle est, quoi, parce que c'est un peu comme un animal, comme un abattoir qui ne sait pas où il va, quoi. Et l'attente est longue. Au départ, dans la salle des pas perdus, l'ambiance est plutôt décontractée. Mais l'espoir et la décontraction font bientôt place à l'angoisse et au stress. Les jurés délibèrent maintenant depuis plus de 5 heures. Les enfants d'Edwige ont un mauvais pressentiment. Ils craignent que les débats ne portent plus sur l'innocence ou la culpabilité de leur mère, mais sur la durée de sa peine. Beaucoup d'appréhension, hein, c'est certain. Une grande peur aussi, puisque ma mère a maintenant 50 ans, donc il est certain que si elle devait encore retourner en prison, ce serait vraiment très difficile pour elle. Maintenant, on est encore là pour la soutenir, on sera là jusqu'au bout. Donc voilà, c'est sûr qu'on a cette appréhension, mais on espère de tout cœur qu'enfin elle pourra ressortir libre, digne. Et je dirais que Richard pourra se reposer tranquillement dans sa tombe. Après 8h30 d'attente, le verdict tombe. Edwige Alessandri est reconnue coupable du meurtre de son mari. Elle est condamnée à 10 ans de réclusion. Elle a 5 minutes pour dire au revoir à ses enfants. Sa mère s'effondre. Son fils ne veut pas y croire. C'est encadré par 3 gendarmes qu'Edwige Alessandri quitte le palais de justice. Ce soir, elle dormira à la prison des femmes de Saint-Étienne. Elle pourra faire une demande de remise en liberté conditionnelle à partir de 2012.